Kiko. Bonjour. On est revenu à Autojas. Ouais, on est content d'être au Tourjas Oui. avec les chats qui miaulent parce qu'ils ont plus de Loire maintenant. Ils demandent à manger. Ouais. En tout cas, il fait beau. Oui. Il y a des belles couleurs d'automne. C'est vrai. magnifique. Oui, il y a plein de couleurs différentes. Ouais. Il y a plein de, oui, tu peux dire les arbres. Oh, bah, il y a, je sais pas, là, on voit, qu'est-ce qu'on voit? C'est un frêne. On voit un frêne qui devient jaune. Mais on voit pas toutes les couleurs parce qu'elles sont sur la montagne plus loin. C'est plutôt un peu plus haut. Ouais. Il y a les peupliers, les trambes qui sont jaunes aussi. Oui. Il y a les érables à feuilles d'aubier qui sont rouges. Il y a les arbres à perruques qu'on appelle parfois sumacs qui sont orange vif. Ça, c'est magnifique, ça, c'est superbe. C'est vrai, oui. Ah ouais. Ah oui, c'est dommage, on ne peut pas te montrer. Non. Mais Et bon. cornouillers sanguins qui sont rouge foncé aussi. Ah oui, c'est vrai, oui. Joli. Bon, peut-être on va montrer une plante. Ouais, il y a une plante que j'aimerais bien vous montrer parce que elle est pas très courante, elle est pas très connue. Et puis nous, on l'utilise beaucoup, puis on aime beaucoup. C'est vrai. Alors voilà. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de plantes. Ça diminue un peu. Oui, Ça diminue Mais- un peu. ça existe encore. Oh, il y a Oui. de quoi faire, oui. Ok, on y va. Allez. Bon, François, tu vas montrer une plante? J'aimerais bien montrer l'entrisque sylvestre. D'accord. C'est une plante, c'est c'est une plante que les gens connaissent pas bien. D'accord. Et nous, on l'utilise beaucoup. C'est ouais, vrai, oui. ouais. Alors, Parfumé, oui. juste là, quoi. D'accord. Juste là. Voici une jolie touffe d'entrisque sylvestre. Ouais. Oui, c'est bien beau. C'est beau, hein? C'est beau. Tu vois, on dirait un petit peu, peut-être du persil, mais surtout on dirait pas mal du cerfeuil en fait. Oui, c'est vrai. C'est un oui. cousin du cerfeuil. Le cerfeuil, c'est aussi un entrisque. Ça, c'est Antriscus sylvestris. Et le cerfeuil, c'est Antriscus cerefolium. Donc, ce sont vraiment des plantes très proches. Et puis, il y a encore d'autres espèces. C'est pour ça que quand on dit entrisque, quand on dit cerfeuil, c'est pas assez précis. Il y en a qui sont vraiment bonnes. C'est vrai que le cerfeuil, c'est délicieux. Il y en a qui sont bonnes, puis surtout abondantes, comme l'entrisque sylvestre. Celui-ci, Oui. là, on en utilise beaucoup. Et puis, il y en a d'autres qui sont moins bonnes, comme Antriscus cocalis. Je l'aime pas trop. Après, une fois cuite, c'est bien. Bref, toujours est-il, il faut être extrêmement précis quand on Parce parle. qu'il y a des gens qui disent que c'est feuilles sauvages. Ouais, alors cerfeuil sauvage, bon, bah, pourquoi pas, si c'est Antriscus sylvestris. Parce que, voilà, il peut y avoir d'autres plantes. Il y a des chérophiles aussi, chérophyllum. On pourrait aussi appeler cerfeuil sauvage. Donc, il n'y a pas à tortiller. En fait, il y a plusieurs feuilles sauvages. Oui, voilà. Si on dit Antrisque sylvestre ou Antriscus sylvestris en latin, on sait de quoi on parle, c'est précis. Maintenant, alors une chose, vous allez me dire, mais comment on fait pour l'identifier? Ah ben voilà. Eh bien la seule solution, il n'y en a pas d'autre, c'est de la laisser pousser, de la laisser fleurir, de la laisser fructifier et d'observer ses fruits de près avec une petite loupe et puis de regarder dans une flore, une vraie flore, pour faire tout le chemin pour arriver à l'espèce précise. On ne peut pas y couper si on veut ne pas faire n'importe quoi. Voilà. Et moi, je pense que c'est mieux de ne pas faire n'importe quoi. Alors, étant donné qu'ici, voilà, bah, ça fait combien déjà? Ça fait 40 ans qu'on est ici, chose comme ça. Et donc, on a eu le temps de la voir fleurir, fructifier, de l'identifier. Et maintenant, quand elle revient, et il y en a qui poussent un petit peu partout, il y en a des jolis tapis, et ça reste avec nous pendant tout l'hiver jusqu'au printemps. Même s'il gèle, même s'il fait moins 10 degrés, nickel, c'est parfait, c'est bon. Donc, voilà. Alors, quand même... Comment on peut identifier ça? Bah, quand même, oui. Bah, l'identifier quand même, je veux dire, quand on est sûr que c'en est, on le vérifie. Ben non, mais c'est vrai. Je veux dire, ça, c'est pas suffisant pour dire c'est Antriscus sylvestris. Ça pourrait être une autre espèce, il y a d'autres espèces. Alors, pas forcément des espèces toxiques, mais il y a par exemple Chérophyllum temulum qui est un petit peu, il fait mal à la tête, il y a des trucs, ah ouais, c'est pas terrible, bon, voilà. Donc, il faut y revenir, il faut l'identifier. Et puis après ça, ça vient. Alors, c'est une plante qui est glabre, complètement glabre. Et vous vous souvenez, parce que je vous l'ai déjà dit, mais si vous ne le savez pas, je vous le répète, les ombellifères, les apiacées toxiques, sont glabres et ont des feuilles finement découpées en folioles. Donc ça pourrait être une ombellifère toxique. Voilà. Mais ça n'en est Un pas peu une. comme la petite ciguë. Ouais, par un petit exemple. peu. Un petit peu. Après, chez
chez les ombellifères, vraiment, l'odeur, c'est quand même quelque chose d'important, moi je trouve. Toutes les ombellifères sont aromatiques et elles dégagent vraiment des odeurs différentes. Celui-ci, bah, pour moi, il est neutre. Je ne peux pas dire qu'il sente bon, ça ne sent pas aussi bon que l'Antriscus cerefolium, que le cerfeuil, même l'Antriscus cocalis, qui sent un petit peu l'anis. Voilà, je ne peux pas dire qu'il sente bon, mais il ne sent pas mauvais. Ça sent pas le pipi de souris comme la grande ciguë. Non, mais c'est quand même un peu parfumé. Ouais, mais c'est pas mon odeur préférée. Hein. Oui. Par contre, alors, comme plante, enfin, je veux dire, au niveau du goût, quand c'est mélangé dans les salades, ou là, on en a fait une sauce à midi, avec de l'huile d'olive, des échalotes, un petit peu d'ail, et comme ça, c'était super bon. Là, c'est vraiment très très bien. Ou alors, on en met souvent avec les légumes. Ça apporte de la verdure, ça apporte des nutriments, ça apporte des antioxydants, plein de choses qui sont bonnes pour la santé, comme on dit. Hein. Voilà. Mais en tout cas, c'est pas forcément ce qui parfumera le plus. Pour moi, c'est un légume, quoi. C'est un légume. C'est vraiment, vraiment une plante légume. Cru, cuit, on peut faire les deux. Ah bah, je peux même en manger cru comme ça. C'est aromatique. C'est pas mauvais, mais ça m'emballe pas, quoi. L'Antrisque sylvestre, c'est vraiment une chouette plante. Voilà, surtout parce qu'il y en a en hiver ou au printemps quand il n'y a pas d'autre chose. Donc pour nous, c'est essentiel, quoi. Ça, on est vraiment content qu'elle soit là. Quand on revient en hiver, oui, on peut bien cueillir ça. Ouais, même sous la neige. Voilà. C'est chouette. Et je voulais juste vous dire quelques mots sur ce joli arbrisseau qui est au-dessus de moi. T'as vu comme c'est beau? Regarde comme c'est rigolo, tu vois. Les fruits sont tout roses. Et puis, à l'intérieur, on voit, il y a des graines oranges. En fait, il y a un petit arille autour, une petite excroissance, comme chez l'if, par exemple, autour de la graine. Et puis, c'est ça qui fait orange. Ça fait rose et orange. Voilà. Ça s'appelle le bonnet d'évêque. C'est le fusain. Ouais. C'est l'arbre avec lequel on fait les fusains qu'on fait carboniser, quoi. Voilà. Oui. Très joli. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est magnifique. Regarde là-haut. Là, cette saison, c'est très beau, oui. Ouais. Par contre, on n'en mange pas, c'est toxique. Oui, ça c'est dommage. Ouais, ouais, c'est un peu dommage parce que si en plus c'était bon, ça, on serait comblé. Mais bon, comme ça, on ne cueille pas, on le laisse et puis... Voilà, on peut bien contempler. Ouais. Ouais, il y a vraiment une belle lumière. Là. Oui. Ouais. Joli.